Arrêtez de pointer du doigt les gens, de stigmatiser les gens. Parce que quand vous dites ça, ça reste dans la tête, au fait. Yo, il y a des personnes qui regardent Snap mais qui ne nous suivent pas. Est-ce que c'est normal? Non, je crois pas. Abonne-toi. Bonjour, je m'appelle Yacine Diaby Rokatou et j'ai été Miss Grande Taille à partir d'un complexe. Mon complexe a commencé vers l'âge de 8 ans. 8 ans quand j'ai perdu ma maman. C'était pas du tout facile, donc le stress, le manque, ces deux choses-là m'ont fait commencer à grossir à partir de l'âge de 9-10 ans. J'ai commencé à grossir parce que je me suis réfugiée dans la nourriture. Et puis, il faut dire que dans l'adolescence, vous savez, hein, quand tu es jeune, quand tu es petit, et puis tu es dans la classe, et puis tu as pas la même morphologie que tous les enfants, les autres enfants. Ils te stigmatisent un peu, ils se disent « Ah, mais elle a beaucoup de cuisses, ah, elle est trop noire, ou ah, elle a beaucoup de cheveux. » Tu es un peu la risée un peu de la classe. J'étais pas forcément à l'aise. Et à l'école, on se moquait. Quand j'arrive, on dit « Ah, Rocky Balboa arrivé, ces genres de mots là, rocambolesque, ce genre de trucs là. » Ou bien, je riais. Au lieu de pleurer devant eux, je riais. Je riais et arrivé à la maison, je pleurais bien. Je pleurais très très bien. Et le lendemain, c'était sourire, rire, c'était un peu ma deuxième personnalité que je m'étais créée pour enlever tout le complexe qu'on m'infligeait. Et le complexe, c'était pas seulement qu'à la maison, qu'à l'école, c'était aussi à la maison. Parce que oui, à la maison, le plus souvent, c'est dommage, mais les parents même sont fautifs. Ils se moquent, ils t'indexent, ils te donnent pas vraiment confiance en toi, quoi. Ils te disent, ah mais tu es grosse et tout. Ils sont pas très très gentils. Donc j'ai traîné ça jusqu'à l'adolescence. Un jour, j'étais en train de faire un stage dans un hôtel. Et puis, il y a un monsieur qui est venu comme ça, un client qui m'a dit tu sais, tu as beaucoup de prestance. Tu es tellement belle que moi, je vais dire à ton responsable qu'il faudrait que tu sois à l'avant de quelque chose. On va te mettre par exemple au SIDA. Bon, moi j'y croyais pas trop parce que c'était un client aussi. Donc je dis, aïe, moi je suis venue ici pour être juste réceptionniste et puis en stage en plus. Et puis vous me dites de venir faire ça. Donc après, ils m'ont appelé, mon responsable m'a appelé pour me dire, bah non, tu vas faire l'ouverture de SIDA. Je dis l'ouverture. Il me dit, oui, tu vas faire l'ouverture de SIDA. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait SIDA et tout, ça s'est très très bien passé. Chaque fois où je partais quelque part, on me disait, tu as quelque chose, tu as de la prestance, tu as quelque chose. Donc, j'y croyais pas vraiment trop parce que j'avais encore le complexe dans la tête. Quand tu es tout le temps tapé dessus en te disant, non, mais tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ci, ça te reste. Surtout quand tu apprends ça du bas âge. Donc, moi, ça m'est resté aussi. Un jour, il y a mon petit frère qui est venu m'emmerder. Il me dit, ah, il y a un concours qu'on fait sur Facebook là. Toi, c'est un truc international que c'est bon, hein. Faut participer. D'abord, même, je lui ai demandé, tu dis c'est bon là, toi, tu as déjà fait. Il a commencé à dire, oh, c'est rien et tout, faut faire. Je lui ai dit, je ne peux pas le faire. Je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas fait. Et lui, il est passé derrière moi pour aller m'inscrire en fait sur Facebook. Aïe, moi, j'ai pas compris. Un dimanche, je suis à la maison, on m'appelle, allô, oui, bonjour, c'est le concours international, nanana. On voudrait que vous passiez avec une culotte, un pantalon, des talons et puis un haut, parce que vous devez faire un casting. Je dis, non, c'est pas moi. On dit, si, c'est vous. Je dis, non, ce n'est pas moi. Et il répète toujours que c'est moi. J'ai pris 2 pantalons, j'ai pris un haut et puis je suis partie. Quand je suis arrivée, je rentre, j'ai dit au monsieur que, monsieur, moi, j'ai pas de culotte. Il dit que tu as un pantalon, donc il faut couper le pantalon, hein, je m'as porté. Et quand je suis sortie dans la salle, il y avait plein de filles en forme. Elles étaient pas complexées, hein, qui étaient venues avec leurs parents, leur maman, leur soeur. Et puis qui les encourageait. Et moi j'étais là, mais aïe, donc je suis pas la seule bizarre du monde alors. On est beaucoup de bizarres dans le monde. Parce que à force de me dire, de tout le temps me répéter que j'étais en forme, j'étais trop grande, j'étais ci, j'étais ça, dans ma tête j'étais la seule au monde dans ce corps-là. Ils ont dit mon nom, je suis arrivée, on m'a demandé pourquoi est-ce que tu es arrivée, c'est comment tu as fait pour t'inscrire. Je dis, moi je me suis pas inscrite. Hein. C'est pas moi qui me suis inscrite. Moi-même là, je sais pas ce que je suis venue faire ici. Et la dame m'a dit,
Comment ça, tu sais pas ce que tu es venu faire ici? Bon, si tu devais gagner Miss Grande Taille, qu'est-ce que tu allais faire pour améliorer le monde de la mode et puis améliorer les mentalités? Moi, j'ai dit que j'allais changer plus les mentalités des familles, en fait, parce que la stigmatisation, ça se passe plus dans les familles. Et puis la dame, elle a dit, bon, maintenant, tu sais pourquoi tu es venue ici, tu as de bonnes idées et tout. Je pleurais. Et je me rappelle ma première dauphine qui m'a dit, mais nos mamans sont là, elles vont t'habiller aussi. Je dis, c'est pas pareil, parce que vos mamans sont venues, vos soeurs sont venues, moi, j'ai pas ma maman. Quand c'était mon tour, je sortais. Je marchais rapidement, mais je contrôlais mes pas pour ne pas durer sur la scène et puis je rentrais. Et quand mon tour est passé, je suis partie, j'ai enlevé mes chaussures parce que je me suis dit, bon bref, moi j'ai fini mon concours, hein, que je gagne ou que je perde. Donc, je suis assise en même temps en haut. Et voici les autres qui viennent me tirer. Ah, mais c'est ton nom qu'ils sont en train de dire, c'est ton nom qu'ils sont en train de dire. Je dis, elle mère raconte quoi. Et je sors. Qui je vois? C'est-à-dire, je vois ma maman, je vois tous mes parents, c'est-à-dire mes tantes. Tout le monde était là. Mais vous n'avez pas dit que moi je vais tomber et puis vous êtes venus. Ils étaient tous en train de crier. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit non, c'est pas croyable. Et à partir de là, tout a commencé à s'enchaîner. J'ai commencé à défiler pour de grandes marques. Il y a plein de télés qui sont venus vers moi pour me dire ah mais il faut que tu fasses cette émission là pour nous, la radio. Puis je me suis dit mais en fin de compte, c'est que je suis bien, hein. Je suis jolie quoi, je suis bien. Donc voilà, j'ai commencé à m'accepter petit à petit. Il faut prendre les gens comme ils sont. On ne peut pas toujours se baser sur le physique parce que la personnalité même de la personne, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est le comportement. C'est plus sur ça qu'on devrait se baser en fait. Arrêtez de pointer du doigt les gens, de stigmatiser les gens. Parce que quand vous dites ça, ça reste dans la tête au fait. Ça bousille des vies. Il y en a qui vont jusqu'au suicide en fait. Arrêtez ça. C'était mon snap.